Bonjour, merci à tous. Ravi d'être parmi vous. Alors le commerce, c'est une vague, une très longue histoire. On s'est arrêté en 1900, mais je pense qu'on aurait pu aller très loin. Donc moi, je suis venu pour vous parler un petit peu de l'histoire du produit et ce qui nous arrive aujourd'hui chez Auchan, en tout cas le commerce de distribution et la percussion que l'on a. Et donc on s'est arrêté en 1900. Ce qui est intéressant sur 1900, c'est que on voit que le commerce et le produit a toujours été lié à la mobilité. Donc ça, c'est un point important. Et c'était une période où on était sur des produits locaux. On cultivait toujours autour des villages. On était sur des circuits très courts. Et donc on avait une vraie dimension produit, une vraie dimension culture, de jardin, d'agriculture. Ensuite, on arrivait, puisqu'il y avait des places de marché, on avait un peu de surplus sur le produit, on est venu le vendre en ville. Et donc, on créait des lieux de commerce alimentaire en ville. Et c'est comme ça qu'on a aussi créé les pieds d'immeubles. Mes arrière-grands-parents avaient une petite boutique de ce style, où on avait la boutique alimentaire devant, et puis la maison et l'habitation qui étaient derrière. Donc on a eu une mutation aussi sur ce commerce-là qui est venu en pied d'immeuble. Donc le commerce, le produit était chez le consommateur et venait chez le consommateur. Et puis il y a eu une grande évolution après la guerre. D'un coup, boum, l'arrivée effectivement des camions épicerie un peu partout en France. Des fameux camions Citroën qui sont venus en fait remplacer le commerce de proximité et qui ont amené le produit encore une fois au consommateur, que ce soit à la ville ou à la campagne. Donc ces fameuses épiceries mobiles. Donc on voit d'ailleurs très bien sur la plaque d'immatriculation la marque. Donc par département, vous aviez des camions qui amenaient le produit, toujours des produits assez locaux, puisque la mobilité à l'époque, on n'avait pas une zone de chalandise énorme. Donc ça permettait d'agrandir la zone de chalandise et d'aller distribuer le produit un peu plus loin que le petit marché local. Et là, il se passe une révolution, et cette révolution, c'est la voiture. Alors ça, c'est la première grande révolution, c'est la voiture. Donc c'est grande consommation, croissance économique, donc une bonne période après la guerre. C'est venu transformer le mode de consommation des clients, puisque maintenant c'était prendre la voiture, c'était un plaisir pour aller se déplacer, c'était la liberté. Et donc c'est venu changer, aussi modifier la distribution française et la distribution alimentaire, puisqu'on a intensifié les produits, on a fait venir nos clients sous un même toit, donc on avait tous les produits sous le même toit. Et donc, ça a transformé la distribution, et c'est de là qui est arrivé au Auchan. Libre service, on faisait des grands parkings, on massifiait, les gens venaient pour le prix. Et donc, voilà la création d'Auchan en 1961. Et 60 ans après, puisque ce modèle a bien évolué, on a développé dans les différents pays du monde sur le même principe que celui qu'on avait au Auchan, donc quartier des Auchan, qui est l'histoire de l'enseigne. Et donc aujourd'hui, on représente 50 milliards de chiffre d'affaires, plus de 4000 points de vente, je vais y arriver, et 35e employeur monde. Ouais, la petite start-up s'est bien développée. Alors, du coup, autour de ces enjeux aujourd'hui, vous avez pas mal de pistes, puisque du coup, le consommateur évolue. Je pense que là, on l'a compris. Il a été d'abord, effectivement, le produit arrivé à lui. On l'a vu tout à l'heure avec le temps. Après, avec l'avènement de la voiture, c'est lui qui s'est déplacé pour aller chercher le produit. Et là, on repart du coup dans l'autre sens. Le consommateur veut que le produit se rapproche de lui. On a un phénomène très intéressant, c'est que, donc, comme tu le disais, on avait le produit qui arrivait chez le consommateur. Ensuite, le consommateur avec la voiture est venu chercher le produit. Et aujourd'hui, on a une transformation importante, on en parlera, qui est le Figital, et qui ramène le produit chez le consommateur. Alors, on était au départ sur du carrelage. Alors, c'est un jargon très alimentaire, mais c'est de dire qu'on était simplement des distributeurs entre le producteur, fournisseur et le consommateur. Donc, on était sur de la surface carrelage. Et aujourd'hui, on le voit tous, vous avez tous ce petit objet dans la main. Cet objet est venu transformer complètement nos modes de consommation et c'est venu percuter de plein fouet la grande distribution, qu'elle soit alimentaire ou autre. Et donc on a dû s'adapter, on doit s'adapter à ce nouveau mode de consommation, puisque le client est dans l'instantanéité. Et donc on veut avoir notre frigo rempli directement. Si on pouvait rentrer chez nous, passer par la boîte à lettres et prendre nos courses pour monter chez nous, ça serait une bonne chose. Donc on doit aujourd'hui, le défi de la grande distribution, c'est de s'adapter et d'arriver à trouver un nouveau modèle qui va servir ce digital et ce changement de digital. Et du coup, il y a une évolution des formats et des métiers, mais il y a aussi une évolution clairement de l'offre, centrée autour du client. Est-ce que tu peux nous en parler ? Exactement. Donc le modèle économique, c'est s'orienter sur le digital et puis repenser nos surfaces alimentaires, qui sont pour la plupart des grands paquebots.
Donc c'est de se concentrer sur l'alimentaire, puisque la seule chose qui va nous permettre d'aller encore ou d'attirer le client, c'est d'arriver à lui proposer une expérience client unique, nouvelle. Donc ça, c'est un enjeu majeur pour la grande distribution, avec des produits, si on refait le fil de l'histoire, locaux, sur des circuits courts, avec une vraie traçabilité. Donc on revient à l'essence de ce que l'on avait au début du siècle, donc c'est très important. Et en même temps, c'est d'arriver à répondre à cette digitalisation et changer le modèle économique pour faire en sorte que nos hyper, qui étaient aujourd'hui des hyper qui faisaient venir les clients sous un même toit, puissent arriver demain à répondre à cette nouvel enjeu. Et donc, pourquoi pas demain des hyper entrepôts qui viendraient alimenter le dernier kilomètre, qui est le vrai défi aujourd'hui de la grande distribution française. Du coup, ça nécessite une réflexion un peu globale. Vous faites partie d'un groupe assez important. Alors très global, puisque faire seul, on est des gros paquebots, donc c'est assez lent, c'est très changeant, c'est très disruptif pour une enseigne comme la nôtre. Et donc on initie énormément de partenariats. Je vous invite à aller voir le partenariat que l'on a fait, enfin les partenariats que l'on a fait à Bagnolet, où on a ouvert un corner avec nos amis d'Electrodépôt et de Cultura, puisque c'est nos cousins de l'association Famille Mullier. Mais on initie énormément de partenariats aussi avec des enseignes extérieures. Donc là, 2020 pour nous, c'est l'enjeu de la transformation, et donc pour ça, on a besoin de s'appuyer sur des ressources extérieures pour venir nous aider à changer notre modèle économique. Pardon. Voilà, et donc question sur la fin, comment tu vois les choses se développer? Est-ce que c'est un développement en France? Est-ce que c'est une vision internationale que vous pensez développer? La grande distribution française, aujourd'hui, elle est vraiment percutée par la digitalisation. C'est un fait. Enfin, je pense que vous vivez tous depuis 5-6 ans, vous avez changé votre mode de consommation. On peut se faire livrer maintenant un restaurant à domicile avec une simple application, donc ça change beaucoup les comportements. On est face à ce changement-là, il faut être agile. On est souvent des grosses machines qui avons performé sur la massification, sur tous ces sujets où on a dressé un peu le produit et l'offre sur du carrelage et en faisant en sorte avec le prix de faire venir les publicités, de faire venir les clients. Aujourd'hui, on doit s'adapter, on doit être plus précis, on a de la data, il faut qu'on arrive à l'utiliser, à la qualifier pour arriver aussi à économiser sur cette partie-là et aller adresser la publicité et vous adresser la publicité dont vous avez besoin puisqu'on est en capacité d'évaluer votre mode de fonctionnement et votre mode de consommation. Parfait, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci beaucoup, merci.